Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Voilà. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté. Voilà, je suis désolé pour le délai que je mets pour cette nouvel épisode. Mais j'ai une petite bonne nouvelle. Je viens de recevoir La loi du Messie, nouveau livre de Maître Okawa. Un livre crucial pour cette année. Permettez-moi de faire une très petite présentation de ce livre que je vais de toute façon organiser des mini-séminaires de cette façon après la loi du soleil. La loi du Messie, c'est un livre, je dirais, de la foi, un livre qui invite à toute l'humanité de retrouver la foi dans le Dieu de la terre, dont le vrai nom est El Cantare. Et c'est un livre de discernement du bien et du mal. Voilà. Comme vous le savez tous, dans le monde d'aujourd'hui, il se passe plein de choses. Nous ne pouvons plus faire confiance en nos médias, en nos dirigeants politiques et en d'autres formes d'autorité qui ont été respectées jadis. Mais maintenant, c'est le chaos d'information. Et dans cette situation, nous avons le repère très profond pour discerner du bien et du mal. Voilà. Et finalement, c'est un livre de l'amour. Ce livre nous enseigne que ce monde dans lequel on vit est fait de l'amour. Et nous, les êtres humains, vivons pour apprendre l'amour. Voilà. Donc, la loi du Messie. C'est déjà en vente en France. Donc, si vous avez l'occasion, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Amazon ou sur le site Fnac pour commencer à lire ce bouquin extrêmement important. Voilà, la loi du Messie. Alors, donc maintenant, nous allons continuer à étudier la loi du soleil. Chapitre 6, le chemin d'El Cantare. Encore une fois, j'ai préféré finir mes mini-séminaires sur la loi du soleil parce que la compréhension de ce livre est indispensable pour comprendre le vrai sens de la loi du Messie, le message de Messie, ou voire plus, qui est le Messie. Voilà. Ok. Donc nous allons étudier aujourd'hui la section 3. Embrasez-vous du rouge d'un métal en fusion. Donc je vais lire la première partie. Renoncer aux attachements constitue une décision grave dans la vie. Il s'agit là d'une décision héroïque, garantissant le bonheur au sein de la vie éternelle. Mais cela ne signifie nullement opter pour la négativité ou la passivité. C'est la rupture avec les attachements qui ouvrira une vie très positive et très active. Voilà. Donc je m'arrête ici. Donc chaque phrase est importante ici. Renoncer aux attachements constitue une décision grave dans la vie. Il s'agit là d'une décision héroïque, garantissant le bonheur au sein de la vie éternelle. Donc nous avons continuellement besoin de nous interroger. À quoi nous nous attachons au sein de ce monde terrestre et pourquoi nous nous y attachons? Et chacun de nous a toujours certains attachements aux choses terrestres qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est automatique. Et tant qu'on est attaché aux choses matérielles, on ne s'éveille pas vraiment à notre vie éternelle. Mais cette décision héroïque de renoncer aux attachements nous permet de vivre vraiment cette vie, quoi. Vivre pleinement cette vie qui nous a été accordée par Dieu. Nous pouvons vraiment retrouver le courage. Parce qu'en fond de nous, nous avons pris la décision courageuse de renoncer à nos attachements aux choses matérielles. C'est une sorte de déclaration selon laquelle nous ne sommes pas notre corps physique. Nous ne sommes pas une chose matérielle. Mais nous sommes une vie éternelle.
nous sommes notre âme dotée de la vie éternelle, nous ne pouvons pas, disparaître au terme de notre existence terrestre. Je ne répète que ça, en fait, depuis le début, mais cette prise de conscience est tellement importante. Pour moi, c'est le noyau de messages véhiculés dans la loi du soleil. Et ma mission, c'est inviter chacun et chacune d'entre vous à, embrasser cette vision de la vie. Donc les attachements, bien sûr, on a vu tout au long de la section dernière, mais ici, il faudra continuer à réfléchir. Pour se faire une vision d'une vie sans attachement terrestre. Combien elle sera merveilleuse. Combien elle sera vraie. Pour vous, pour chacun d'entre vous. Donc je continue. Embrassez-vous du rouge, du métal en fusion, avec sa chaleur, en vous coupant de tous ces attachements terrestres, et vous connaîtrez enfin une vie de vérité. Vous connaîtrez enfin une vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est cela la vie que Dieu approuverait. Voilà. Donc, renoncer aux attachements, ça donne une image d'une vie d'un moine en quelque sorte. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est parce que on renonce aux choses terrestres que on retrouve la vraie puissance de la vie éternelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça en fait qui est primordial dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut s'embrasser du rouge, du métal en fusion. Voilà. Donc, il ne faut pas, se brûler de nos attachements terrestres avec nos désirs matériels. Ce sont de nos faux moi qui éteignent en fait le vrai feu de la vie, de notre âme. Donc il faut être conscient de ce défi auquel on est exposé chaque jour. Donc au début de chaque journée, il faut prendre une certaine décision, de vivre pleinement, en tant qu'âme, dotée d'une vie éternelle. Le Bouddha Shakyamuni, dans un de ses messages spirituels, canalisé par Maître Okawa, nous a appris une chose extrêmement profonde. Il faut vivre chaque jour en pensant que ce serait le dernier. Et il faudra étudier en pensant que notre vie sera pour l'éternité. Donc ça, c'est un message qui nous a été envoyé par le Bouddha Shakyamuni. Et c'est très profond. Donc Maître Okawa dit, la position sociale, l'honneur ou les biens matériels accumulés dans ce monde ne peuvent accompagner le voyage dans l'au-delà qui vous attend au moment de la mort. Vos titres ou diplômes ne produiront aucun effet dans l'au-delà. Vous voyez, c'est tellement difficile de se rendre compte de cette simple vérité, même si vous êtes croyant. C'est difficile d'en être parfaitement conscient. Il y a toujours des tentations qui embrouillent notre véritable perception de la vie en tant qu'âme dans ce monde. Les pièges sont partout. Les pièges sont là, surtout lorsque nous connaissons des réussites dans ce monde. Vous réussissez vos études, vous avez votre diplôme souhaité, vous avez une certaine forme de reconnaissance de la part des autres, de la part de la société, vous progressez dans la société. C'est au moment de votre réussite que s'imposent ces pièges qui détournent le regard de notre véritable moi. Donc, il faudra toujours imaginer ce qui reste au moment où nous allons devoir quitter ce monde terrestre. On n'aura plus notre corps. On n'aura plus les titres obtenus dans ce monde. On n'aura plus les biens accumulés dans ce monde. Voilà. Nous allons devoir partir seuls, sans être accompagnés de personne, sans avoir aucun de ce que nous avons obtenu dans ce monde. Ça, c'est la vérité pure et simple de notre existence. Je dirais même que ça, c'est vraiment l'essence du bouddhisme, ou l'essence, voire même l'essence de toutes les religions. Ok.
Et Maître Okawa nous enseigne ici que nombre de anciens premiers ministres japonais qui ont chuté et souffrent en enfer, par exemple. Ou bien les PDG de grandes entreprises souffrent dans l'enfer, non, aussi. Voilà. Et Maître Okawa martèle une chose très importante, surtout pour les habitants des pays catholiques. L'enfer n'est pas une légende ou une métaphore. Réellement, il existe. Il existe incontestablement. Voilà. L'enfer existe, mes chers amis. Ce n'est pas un conte de fées. Si vous menez une vie remplie de valeurs erronées, une vie guidée par des perceptions erronées, vous allez devoir passer une certaine durée dans l'enfer, c'est-à-dire un monde de ténèbres. Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Voilà. Donc, si on finit en enfer, ça veut dire que notre vie a été un échec. Bien sûr, cet échec nous apprend quelque chose. Nous qui avons la vie éternelle. Mais cette vie aura été un échec. Donc il ne faut pas gaspiller cette vie précieuse qui nous a été donnée cette fois. Surtout quand nous assistons à l'apparition du Seigneur El Kantaré dans ce monde. Voilà. Donc maintenant, une paragraphe très très importante que je vais lire. L'être humain est cœur, il est âme. Ce que vous pouvez emporter dans l'au-delà, après la mort, ce n'est que votre cœur et non autre chose. Votre cœur est tout pour vous. C'est en s'éveillant à ce fait qu'à la mort, le cœur est la seule chose qu'on emporte dans l'au-delà, qu'on parvient à forger sa détermination. Puisqu'il n'y a que son cœur qu'on emporte, alors on n'a d'autre choix que de le rendre aussi beau que possible. Que signifie un beau cœur? C'est celui qui mérite un éloge de la part de Dieu. Le cœur faisant l'objet de son éloge. C'est un cœur plein d'amour. C'est un cœur qui donne, qui instruit, qui pardonne, qui exprime de la gratitude. Voilà. Donc ça, c'est une des conclusions ultimes de ce livre. Donc, comme je l'ai dit, on n'a rien qui nous accompagne au moment de notre voyage dans l'au-delà. Mais nous aurons notre esprit, notre cœur, notre âme. C'est ça qui nous reste. Donc, quelles que soient les circonstances de votre vie, il faut toujours vous dire que, au bout du compte, il ne vous reste que votre cœur. Donc il faudra garder votre cœur beau. Si vous essayez de survivre dans ce monde en salissant votre cœur, ce serait un échec de la vie pour vous. Parce que vous gâchez la seule chose qui vous reste au terme de votre existence terrestre. Ça veut dire que cette incarnation présente n'aura servi à rien. Et c'est ça, en fait, l'échec. Mais si on n'oublie jamais cette vérité que seul notre esprit, notre cœur, ne reste, on ne perdra jamais dans cette vie. Ça, c'est ça, le message ultime de Seigneur El Kantaré à tous les êtres humains. C'est pour nous enseigner cela, qu'il s'est incarné dans ce monde. Ça, c'est vraiment la conclusion de Dieu de la terre. C'est pour cela qu'on vit et qu'on revient à maintes et maintes reprises dans le cycle éternel de la réincarnation. Donc, ne perdons jamais de vue cette vérité, désormais. Il faudra que nous nous souvenions de ça, même lors de nos prochaines réincarnations. Il faudra dire que c'est en lisant cette paragraphe, pour la première fois, que les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Lorsque j'avais 17 ans, je crois. Lorsque j'avais 17 ans. J'ai accepté cette vérité lors de la première lecture de la Loi de Soleil, en lisant cette paragraphe.
Donc ça m'est vraiment cher. Et j'espère que ce sera le cas pour certains d'entre vous aussi. La compréhension de cet enseignement nous donne du courage de vivre, je vous assure. Je pense que c'est la vérité, que vous soyez jeune ou âgé. Ça n'a aucune importance, je crois. Donc au bout de notre séminaire aujourd'hui, et je vous invite à contempler ces phrases que je vous relirai encore une fois. Ok. Donc je continue la lecture. Quel est le contraire des attachements? C'est l'amour. Car l'amour, c'est donner. Quels attachements peut-on avoir quand on est dans l'amour qui donne sans arrêt, en vue d'instruire les autres? Pour rompre avec vos attachements, commencez par donner de l'amour. Qu'avez-vous fait pour vos parents qui se sont tellement bien occupés de vous? Pour vos frères et sœurs, avez-vous pu répondre aux attentes des professeurs qui ont pris grand soin de vous? Qu'avez-vous fait pour vos amis? Qu'avez-vous fait pour ceux que vous avez croisés au cours de votre vie? Qu'avez-vous fait pour vos voisins? Qu'avez-vous fait pour votre amoureux, pour votre conjoint, ou bien en élevant vos enfants? Avez-vous pensé au sacrifice de vos parents? Avez-vous pardonné à ceux envers qui vous ressentiez de la haine dans votre intérieur? Avez-vous pu apaiser la colère des autres? Avez-vous vécu avec courage pour répondre à l'amour de Dieu? Et ça, c'est la dernière partie de la section 3. Donc, comme vous voyez, renoncer aux attachements, pour renoncer aux attachements, il faudra aussi un acte concret. Quel acte? L'acte du don de l'amour. Aimer les autres. Ce n'est pas abstrait. Donner de l'amour, c'est pas abstrait. C'est du concret. Beaucoup de personnes évoquent des sujets de la spiritualité de manière abstraite et se contentent de ça. Mais ça ne suffit pas. Donner de l'amour, c'est du concret. Je pense que je l'ai répété beaucoup de fois quand on a étudié le chapitre 3. Et on revient encore à ça. Pour vivre vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donner de l'amour, sans contrepartie, sans calcul terrestre. Est-ce que, au cours d'une semaine dernière, par exemple, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment donné, sans contrepartie, sans être, à la quête de remerciement, de reconnaissance de la part des autres, sans le calcul, selon lequel on obtient certaines choses en faisant ça? Est-ce qu'il y a eu des moments où on a pu vraiment manifester un amour pur et gratuit envers nos amis, envers notre famille, envers nos collègues au travail, envers les habitants de notre quartier, et pourquoi pas envers nos compatriotes du pays, ainsi de suite. Mais avant de parler de quelque chose de grand, il faudra que nous soyons capables de donner de l'amour à notre échelle. Est-ce qu'on est aimable? Sinon, quelle que soit la grandeur de votre discours, vous ne progressez pas vraiment dans votre apprentissage spirituel. Donc il faudra faire attention, parce que quand on étudie la spiritualité, on est toujours tenté de nous montrer comme quelqu'un de très spécial, très particulier. Mais il faut faire attention. Il faut que nous soyons toujours capables de nous évaluer correctement au niveau de nos actes concrets. Ok, donc je m'arrête ici et donc je vais lire, comme d'habitude, avec vous, la prière à l'esprit gardien, à l'esprit guide, et ensuite vous proposer un moment de contemplation sur le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien.
Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, nous allons commencer la contemplation. Je vous remercie de bien redresser votre dos, s'il vous plaît. Et fermez vos yeux légèrement. Et calmez votre respiration. Il faudra faire descendre votre souffle jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau de votre deuxième chakra, pour ensuite expirer lentement et calmement sans faire de bruit. Je vous laisse répéter une respiration ralentie et calme. Vous ressentirez petit à petit que le calme revienne dans votre esprit. Vous pouvez visualiser, si vous voulez, un lac silencieux dont la surface s'apaise sans aucune vague, comme le miroir. C'est ainsi que vous allez pouvoir contempler ce que vous êtes réellement au fond de ce lac, transparent, pur et silencieux. Vous ressentirez en même temps que la lumière dorée du Seigneur El Kantaré déverse en vous, parce que vous êtes des croyants du Seigneur El Kantaré. Votre foi vous permettra de recevoir sa lumière. Maintenant, je vous relis encore une fois le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure. L'être humain est cœur, il est âme, ce que vous pouvez emporter dans l'au-delà après la mort. Ce n'est que votre cœur et non autre chose. Votre cœur est tout pour vous. C'est en s'éveillant à ce fait qu'à la mort, le cœur est la seule chose qu'on emporte dans l'au-delà, qu'on parvient à forger sa détermination. Puisqu'il n'y a que son cœur qu'on emporte, alors on n'a d'autre choix que de le rendre aussi beau que possible. Et maintenant, je vous laisse commencer la contemplation sur ces paroles de Seigneur El Kantaré pendant 5 minutes. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc, j'espère que cette pratique aura été intéressante pour vous. Vraiment, on vit dans une ère où tout risque de changer. De manière radicale. Surtout à partir de cette année 2022. Il va se passer beaucoup de choses dans le monde, je crois. Donc le monde aura besoin des individus éveillés. Des éveillés, c'est quoi le sens de l'éveil? C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui et au cours de mes mini-séminaires de la loi du soleil. Ce sont des individus qui savent qu'ils vivent pour Dieu, qu'ils vivent pour la lumière de Dieu, qui sont la lumière de Dieu, bien au-delà de leur existence matérielle et terrestre. Ce sont ces individus qui seront des piliers de la nouvelle civilisation qui nous attend à partir de cette année 2022. Parce que tout risque de s'effondrer. Bien sûr, ce n'est pas un appel au chaos. Ce n'est pas un appel au coup d'État dans votre pays. C'est pas ça du tout. Mais de toute façon, la civilisation actuelle atteint son terme. Et quelque chose de nouveau va devoir commencer. Donc il faut qu'il y ait des individus ayant une foi authentique dans le Seigneur El-Kantaré et qui ont pris la décision de renoncer aux attachements terrestres et qui sont prêts à lutter pour ce qui est vrai, pour la vérité. Voilà, lutter pour la vérité et lutter pour la lumière. Et tout ça, c'est parce que nous avons compris combien nous avons reçu. Nous avons compris la profondeur et l'ampleur de l'amour de Dieu que nous avons reçu jusqu'ici. Ok? C'est ça en fait le message de la loi du soleil. Voilà, le soleil de la vérité est toujours là. Donc il faudra annoncer à nouveau à toute l'humanité que le soleil est toujours là. Et il n'y a pas de nuit sans le nouveau jour. Voilà. Ok. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Donc j'espère que cette semaine sera pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de découvertes et pleine de réussite au sens véritable du terme pour chacun d'entre vous. Je le prie du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup et à la prochaine.